Les autres, c'est toujours la question du titre qui vient en fait pendant le travail. Il est venu lors du dernier voyage. Les autres, parce que chrétiens et musulmans ne se nomment pas, ils s'appellent les autres. Voilà, les autres d'en face, l'autre maison. Et balade araméenne, parce que voilà, l'araméen reste quand même une des langues la langue du Christ, mais reste le point commun, le lien entre ces deux communautés. En fait, le départ de ce travail, c'était une résidence au Centre culturel français de Damas. J'avais passé une après-midi en 2003 dans ce village. J'ai fait quelques images, dont la première double page, en allant à Maloula, qui se trouve à 50 km de Damas. Mais photographiquement et même au niveau des sensations, il s'était rien passé. C'est juste sur le retour, une fois en France, je me suis dit qu'il fallait que j'y revienne, parce qu'à contre-temps, il s'était passé quelque chose sur cette idée d'enclave et de village perdu dans la montagne. Il n'y avait pas encore cette idée de coexistence entre les deux communautés chrétiennes et musulmanes, mais il y avait cette idée, de bout de la route qui vient percuter le village de Maloula. Maloula se trouve en Syrie, à 50 km de Damas, sur la route d'Alep. On y va très facilement en bus. Et c'est un village qui habite les derniers locuteurs de la langue araméenne, qui est parlée et par les chrétiens et par les musulmans. Donc c'est un lieu touristique pour tous les chrétiens du Moyen-Orient, qui viennent du Liban, qui viennent de Jordanie, qui viennent d'Irak, qui viennent là visiter le couvent Saint-Serge, que l'on voit dans le livre. Donc c'est un lieu de passage. Seuls les habitants sont à peu près 800, dont la majorité chrétienne et à peu près 25% de musulmans. Voilà, ça c'est les tout premiers portraits de 2003. Les habitations récentes côtoient les maisons anciennes. Les gens d'un premier abord sont pas forcément très avenants, donc effectivement au premier abord il ne se passe rien, sauf qu'il était intéressant d'aller chercher ce qui s'y était passé et ce qui se tramait dans ce calme apparent, en fait, dans ces maisons des fois presque abandonnées. On est sur des images comme ça, puisqu'on est dans des maisons quasiment vides, puisqu'il ne reste que les parents ou les grands-parents et que peu d'enfants y sont encore. Je fais 7 séjours, les 2 premiers seuls, et ensuite j'ai invité Christophe Dabitsch, l'auteur, à me rejoindre en 2006, et on a fait 3 voyages ensemble. Inviter Christophe parce qu'il me semblait, au bout du 2e, 3e voyage, envie aussi de faire parler ces gens et d'essayer de comprendre quel lien
les unit pour que cette coexistence entre ces deux communautés persiste. Et qu'est-ce qui fait que cela tienne, en fait, encore, malgré une région, celle du Moyen-Orient, en plein conflit, en pleine guerre entre l'Irak, entre le Liban. Et la troisième partie est venue, c'est une proposition de Christophe Dabitsch lors de notre troisième voyage, février 2007, d'écrire une fiction sur l'histoire de cette Vierge qui est apparue sous forme de statue plantée en haut de la montagne. Et on est revenu donc et on a vu cette Vierge en haut de la montagne. On a demandé quand est-ce qu'elle était apparue, quand est-ce qu'elle avait été accrochée et par qui. On nous a répondu, le père Toufik du couvent Saint-Serge nous a répondu ce sont les singes qui l'ont apporté, qui l'ont accroché une nuit. Et voilà, c'était la simple réponse qu'on nous a donnée. Donc Christophe est parti de ça pour écrire la fiction qui s'appelle L'Apparition. Christophe écrivait au jour le jour la fiction et je lisais le récit le soir et le lendemain j'allais photographier les preuves de ce qu'il avançait dans la fiction. Non pas illustrer le texte, mais plutôt aller photographiquement démontrer ce que Christophe avançait dans la fiction. Après avoir trouvé une écriture commune, texte-image, comment on évite aussi que le texte vienne légender les images ou que les images viennent illustrer le texte. Après ces voyages avec Christophe Dabitsch, comment le retranscrire en fait, comment le mettre sur papier et que cela devienne une publication. Alors il y avait l'idée de faire 2 ouvrages dans un même coffret pour bien séparer partie couleur, partie noir et blanc. Et il a fallu chercher comment en fait ces deux parties n'en font qu'une. Comment arriver à faire le lien avec ces 2 travaux-là, donc de changer de page, de papier, changer de maquette,